Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée de samedi. Alors, je suis en train de préparer les guidances de février. Nous allons faire tout de suite nos amis Sagittaires. Dernière guidance d'ailleurs. Alors, avant de commencer, merci, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de l'intérêt que vous portez à ma chaîne, merci de vos partages, de vos commentaires. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Et pour les plus curieux, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez des petites choses sympathiques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux? On parle des mots. Et on vous dit... Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, on vous dit de ne pas vous disperser à donner votre avis, de ne pas vous disperser à penser quelque chose qui n'est pas alors que c'est quelque chose, voilà, avec la crainte que ça puisse être ou que ça ne puisse pas être quelque chose pour vous. On vous dit de rester positif, d'avoir des pensées positives et d'avancer positif. On vous dit qu'il est d'utilité, mes amis Sagittaires, de veiller à vos propos, de veiller à la façon dont vous formulez vos phrases et aux mots que vous employez si vous n'aviez pas souhait de discuter, d'envisager une approche auprès de quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un collègue de travail, un ami un ami ou un membre de la famille. On vous dit attention aux mots que vous allez employer. C'est important. Allez, on y va. Alors, avec le téléma, je vais vous proposer deux périodes, début du mois, fin du mois. Je vais poser 4 cartes et sur la première période, et on verra après qu'est-ce que nous avons comme message pour vous avec l'oracle des miroirs. Je vais en poser 3 ou 4, ça peut être bien. Si j'estime nécessaire, bien sûr, comme à chaque fois, je rajoute des cartes pour avoir plus d'informations. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a sur la première période? Alors, ici, on parle de choix, de décision, d'indécision, de peur, de crainte. Mais ne vous inquiétez pas, tout va aller vers le mieux. Ici, on parle de l'ours, donc quelque chose qui a à régler, quelque chose qui dure depuis pas mal de temps, peut-être pas mal d'années d'ailleurs. On voit beaucoup de rancœur avec l'ours, quelque chose qui arrive lentement vers vous, donc il va falloir peut-être affronter. Ici, on parle de loyauté, d'intégrité, de droiture, de solidité. Voilà. Et ici, avec les chardons, on vous dit attention, tout ce que vous entendez n'est pas limpide, n'est pas vrai. Allez chercher la vérité, ne vous contentez pas de ce que vous entendez et de ce que vous recevez. Toute chose dite n'est pas, toujours vrai, ou pourquoi pas, un tant soit peu, à vérifier. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est vrai ou que c'est faux, mais il vous est conseillé de ne pas vous contenter d'écouter, mais d'aller chercher aussi cette vérité. On vous dit que vous êtes une personne quand même loyale, intègre, et je pense que vous avez peut-être une énergie autour de vous masculine, d'ailleurs un tant soit peu, et on vous dit que c'est une personne qui cherche à vous déstabiliser, qui parle à mal et qui en fait s'efforce de vouloir vous influencer. C'est une personne quand même qui dans votre vie a un poids, la parole un petit peu absolue, à qui vous donnez peut-être un petit peu trop d'importance, mes amis Sagittaires. Alors on vous dit de prendre un petit peu de recul et de veiller à avoir toutes les cartes à main avant de vous exprimer. On vous met surtout en garde, attention aux mots que vous employez. Vous pourriez être un petit peu lacéré, vous pourriez être un petit peu direct, saillant, et on vous dit attention, prenez le temps au temps, avancez tranquillement comme l'ours vous propose, de manière à pouvoir faire les bons choix. Ici, on vous dit que sur un plan, alors ça peut être un plan personnel, familial, sentimental, professionnel, on vous dit il y a une situation que vous êtes obligé de gérer au sein d'une activité professionnelle, peut-être, comment je pourrais vous dire, alors peut-être aussi un conflit de loyauté, si vous êtes marié avec une personne avec laquelle vous travaillez mais qui reste être peut-être votre supérieur, c'est une situation, mais il peut y en avoir plein d'autres. Voilà,
quoi faire et comment faire pour essayer de démontrer que, ben, pourquoi pas, vous avez aussi la raison, vous avez des raisons et vous essayez de les exprimer. On vous dit attention. Ici, il va y avoir une situation qu'il va falloir gérer haut la main, mais on vous dit d'être studieuse. Hein. Peut-être un conflit familial avec quelqu'un quand même qui se positionne, une personne quand même d'autorité, une personne à qui vous donnez peut-être trop d'importance. Hein. Ouais, qui fait quand même un petit peu de l'ombre au reste de la famille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes amis? Sagittaire, voyez? Alors, ça peut être aussi cette importance, ça peut être aussi la personne avec qui vous vivez, un homme, une femme, peu importe. Et on vous dit, attention, hein, vous êtes toujours, mes amis Sagittaires, comment dire, loyal, intègre, à protéger, à rassurer une personne, à donner raison d'une personne qui peut-être à côté de vous vit. Mais on vous dit, ayez le recul quand même nécessaire. Peut-être que cette personne n'a pas raison de tout et en tout. Alors, ici, on voit un déplacement. Donc là, il va y avoir peut-être un projet de voyage, un projet de vous, comment dire, de vous envisager en Bordeaux. Hein. Mais on vous dit, bon, voilà, vous avez peut-être des désaccords au sein de votre relation de couple, mais c'est voilà, c'est juste un petit conflit. Hein. Un petit conflit sur un choix, peut-être une destination de vacances. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Oui, alors là, vous allez avoir à votre connaissance peut-être des faits, peut-être une réalité auquel il va falloir que vous regardiez cette réalité sous un autre angle, voyez, de manière à pouvoir avoir toutes les cartes à main pour pouvoir certainement argumenter sur une situation professionnelle pour laquelle vous avez besoin, certes, ou d'être accompagné ou d'être défendu. Hein. On vous dit vigilance. Hein. Alors ici, il va y avoir des choix, des décisions. Ici, on parle de retour d'une situation, une situation qui se propose de nouveau à vous. Ici, on parle d'une énergie féminine. Et ici, on parle de la famille. Donc moi, j'ai envie de dire, ça peut être un membre de la famille, une sœur, une mère, une tante, une cousine, peu importe. Et on vous dit, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. On vous dit qu'il va y avoir le retour de cette personne. Alors, c'est quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis très très longtemps, peut-être avec lequel vous aviez fait un choix hein, de retrait, une personne qui a déménagé, qui revient peut-être aussi de l'étranger. Et on vous dit, cette personne revient, peut-être qu'elle a envie de s'envisager dans une discussion un petit peu rapprochée avec vous. Et on vous dit surtout, mettez-y les formes. J'insiste bien. Hein. Alors ici, il va y avoir un choix, une décision que vous allez prendre sur le retour. Le retour, votre retour. Peut-être que vous étiez sur un arrêt de maladie, un arrêt de santé lié à la santé. Et on vous dit ici, vous allez faire des choix. Est-ce que vous allez reprendre une activité ou peut-être solliciter un supérieur, solliciter une antenne de manière à voir qu'on puisse vous réajuster un petit peu votre poste de travail. Et on vous dit que ce retour, vous l'appréhendez quand même quelque peu. Vous voyez, vous êtes à moitié sur une décision, mais vous ne voudriez pas peut-être perdre des acquis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on dit que vous voyez clair dans une situation. Donc là, ça peut être le retour de cette personne, hein, quelqu'un de proche. Hein. On vous dit qu'avec cette personne, voilà, on voit quand même une très très belle évolution. Je pense que c'est quelque chose que vous appréhendiez. Hein. C'est peut-être quelque chose qui dure déjà depuis pas mal d'années. Hein. Ça peut être 10 ans, 15 ans, ça peut être 3 ans. Hein. Mais on vous dit qu'il va y avoir une belle évolution. Je pense, vous, mes amis Sagittaires, comme cette personne, voilà, tout le monde a changé, tout le monde s'est métamorphosé, tout le monde a plus ou moins, peut-être pas rajeuni, mais vieilli, grandi hein, aussi. Et on vous dit, voyez, vous êtes resté longtemps, peut-être avec des a priori, des pensées négatives, vous aviez peut-être des craintes vis-à-vis de cette personne. Mais on vous dit, voyez, tout cela va s'atténuer. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le choix et la décision? Alors, vous êtes sur le choix, la décision, une décision liée à un examen, vous voyez, on parlait quand même de petites problématiques de santé. Hein, et on vous dit que là, bon voilà, en fonction de cette problématique de santé qui est la vôtre, ça ne peut pas parler à tout le monde, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et on vous dit ici que, bon voilà, ce choix qui va être à faire certainement pour réajuster votre poste de travail de manière à rendre votre activité plus dans le possible, plus abordable. Hein. Alors, ça peut être aussi des examens. Hein, des examens. Il va falloir certainement faire un ensemble d'examens. Ici, avec le miroir magique, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les examens vont être positifs. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la deuxième période? Ici, on parle d'une fin de cycle ou d'un deuil. Ici, on parle de la nativité. Donc, fin de cycle, on
commence un nouveau cycle. Ici, on parle du consultant. Et enfin, on parle d'une jeune fille. Alors, ça peut être une jeune fille, ça peut être vous retrouvez votre joie intérieure, vous retrouvez votre petite fille ou votre petit garçon intérieur. Voilà, une joie de vivre, une paisibilité, une paix intérieure. Peut-être une paix que vous avez fait avec quelqu'un qui vous permet de pouvoir retrouver une paix dans tout son ensemble. Ça peut être aussi une personne, une période, enfin une personne, une ex-personne avec laquelle vous avez été par le passé et qui en fait peut-être vous empêchez de voir un enfant. Ça peut être plein de raisons. Et aujourd'hui, on vous dit que sur la fin du mois de février, les choses s'apaisent, les choses se stabilisent, vous retrouvez votre bonne humeur, il y a eu des explications, on a fait la clarté sur une situation délicate et on vous dit aujourd'hui, vous avez la possibilité, le bonheur, peut-être messieurs, c'est peut-être vous qui regardez la vidéo, de retrouver un enfant que vous n'avez pas vu depuis pas mal de temps. On vous dit que sur une situation, voilà, vous étiez hier sur un trouble et on vous dit que ce trouble est mené à sa fin, vous voyez, avec le cercueil. Et on vous dit que sur la fin du mois de février, vous recommencez quelque chose d'autre. Là, les choses vont être différentes, meilleures. Vous avez compris un ensemble de choses. Vous avez compris qu'il fallait que vous puissiez verbaliser vos émotions avec tout le recul nécessaire. Ici, on parle aussi d'une naissance, mais aussi peut-être d'un décès. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand on parle de décès, mais bon, ne pas en parler, c'est pas être très honnête non plus. Voilà. Alors là, on vous dit surtout, soyez rusés, soyez actifs. Voilà, dans cette nouvelle énergie dans laquelle vous allez vous trouver, faites-en bon usage. On vous dit d'être, bon voilà, soyez attentifs quand même, de ne pas complètement exploser de toute cette énergie de bonheur. Mais bon, ça va se voir sur votre visage, on va percevoir un engouement de bonheur, on a aussi le droit d'être heureux. Voilà. Alors là, il y a une énergie ici qui avance vers vous. Alors, ça peut être une énergie dans l'amour, ça peut être un collègue de travail qui va vous tendre la main, qui va vous aider, vous accompagner. Mais on vous dit attention quand même, voilà, si je lis les deux cartes, on vous dit quand même de rester rusé. N'en faites pas un ami sitôt, laissez le temps au temps. Je sais que vous êtes assez méfiants, mes amis sagittaires, mais on vous dit ça peut être une belle énergie qui pourrait avoir rentré dans votre vie par la grande porte. Laissez le temps au temps, regardez. Alors ici, vous allez bien malheureusement avoir une nouvelle plus ou moins délicate. Vous allez peut-être perdre un grand-parent. On voit quand même que c'est quelqu'un de très très ancien. Ou à votre connaissance, la perte d'une personne chère à votre cœur. Ça peut être aussi quelqu'un avec lequel vous vous entendiez très bien, un voisin, un ami. Bon voilà, on voit quand même, bon j'aime pas trop quand il y a ces deux cartes, mais elle est là. Oui, on vous dit, mes amis sagittaires, ne clamez pas trop haut et trop fort une nouvelle rencontre. On vous dit, bon voilà, vivez, si vous êtes sur le seuil de commencer une nouvelle relation, on vous dit, vivez cette relation cachée, s'il vous plaît. D'accord? Parce que bon, il y a quand même des personnes jalouses autour de vous qui vont se saisir de ce bonheur et puis pour en faire quoi, surtout. Alors, ici un rendez-vous. On voit que vous vous protégez de quelqu'un ou d'une situation. Ici, on voit que vous vous réalisez enfin et on voit ici une correspondance. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc là, il va y avoir des papiers, des documents. On vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Un rendez-vous peut-être avec une personne qui arrive sur votre route. On vous dit que c'est peut-être une personne avec laquelle vous allez vous sentir merveilleusement bien, mes amis sagittaires. Moi, je veux ce que vous voulez. Dans tous les cas, on vous dit c'est une situation que vous espériez. Alors peut-être que vous sortez d'une séparation et vous rencontrez quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez pu faire, comment dire, vous avez pu faire la paix avec une personne peut-être du passé. Aujourd'hui, vous pouvez enfin vous réaliser. Acceptez ce qui vient sur votre route. Et on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Donc, vous allez conclure, vous envisager. Alors, évidemment, vous allez vous protéger parce que vous avez encore des peurs, vous avez encore des craintes. Mais on vous dit, vous avez peur de qui? Peut-être de vous, mais de l'autre. Je veux dire, il vous est donné que ce qui est possible de vivre et ce qui est possible pour vous. Et ce que vous méritez peut-être aussi. On vous dit, voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Ici, on parle de fatalité. Mais bon Dieu, mes amis sagittaires, laissez-vous porter, acceptez ce qui vous est donné.
N'allez pas chercher midi 14h, vous voyez, il va y avoir une entente. Voilà, donc je pense que tout se met en place, il va y avoir une entente sur un projet, que vous espériez peut-être l'arrivée d'une personne, hein, une personne dans votre vie. Acceptez que cette personne puisse rentrer dans votre vie. Acceptez d'ouvrir la porte, puis la grande porte s'il vous plaît. Hein. Voilà, il n'y a pas de raison que vous méritez aussi le bonheur. Allez, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire cette période du mois de février avec l'amour de soi? Qu'est-ce qui vous est conseillé de faire? Je fais quelque chose que je ne fais jamais seul. Donc, si vous ne le faites pas seul, faites-le à deux. Sinon, si vous le faites seul, choisissez bien quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Voilà mes amis Sagittaires, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner, vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon week-end, au revoir.